Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à tous, c'est le Doc News pour la news, j'espère que vous allez bien. Moi ça super, on est parti pour une nouvelle petite news et là je vais tomber sur une fraude au carburant qui est ouais, une très grosse fraude même. Date de l'événement le 29 janvier 2026, lieu Allemagne, Magdeburg, Berlin et plusieurs Länder. Aujourd'hui, une affaire criminelle spectaculaire secoue l'Allemagne. Une fraude fiscale massive impliquant des carburants vendus sous de fausses déclarations permet à un réseau organisé d'échapper à des dizaines de millions d'euros de taxes. Cette affaire, surnommée le Weiter-Entowing, met en lumière un système sophistiqué de fraude à la TVA et à la taxe énergétique qui a mobilisé les douaniers, la police fiscale, le parquet européen dans plusieurs États allemands. Contexte du dossier. Fin janvier 2026, le procès officiel est ouvert devant le tribunal de Magdeburg, en Allemagne. 5 suspects sont poursuivis pour avoir mis en place un système dans lequel des produits détournés sont vendus comme carburant diesel, mais en versement de taxes illégales. Ces produits initialement déclarés comme huile de lubrifiant ou de carburant détaxé ont été introduits sur le marché allemand et requalifiés de diesel ordinaire, avant d'être vendus à des distributeurs ou des stations-service. Le nom de l'enquête Wetter Win, littéralement transformer l'eau de vin, reflète l'idée de transformer un produit fiscalement avantageux en un carburant classique, tout en évitant le paiement des taxes. Les unités impliquées, cette affaire ne concerne pas seulement un simple délit économique, elle a nécessité une coopération entre plusieurs services d'enquête, les douanes criminelles allemandes, chargées de détecter les irrégularités dans les produits importés de leur taxation. Unité fiscale spécialisée en criminalité économique, responsable de l'analyse des comptes des sociétés suspectes. Parquet européen basé à Berlin qui a coordonné les poursuites et déposé des actes d'accusation. En parallèle, les services de police financiers régionaux dans plusieurs Länder allemands ont appuyé l'enquête. Cette coordination a permis de réunir des preuves, d'identifier le flux financier et de remonter jusqu'aux responsables présumés. Méthode de fraude. Le cœur de l'opération frauduleuse reposait sur une stratégie bien rodée. Des produits importés légalement, souvent sous des désignations fiscales avantageuses, huile de lubrifiant ou carburants spéciaux. Arrivés en Allemagne par voie terrestre depuis d'autres pays européens, une fois sur place, ces produits étaient reconditionnés ou redéclarés afin de masquer leur véritable usage. Il était ensuite vendu comme carburant diesel classique à des entreprises, distributeurs ou stations-service. Et numéro 4, grâce à ce stratagème, les taxes sur l'énergie et la TVA n'étaient pas acquittées, ce qui donnait aux fraudeurs un prix artificiellement bas et des marges anormalement élevées. Ce type de fraude repose sur la complexité des systèmes de taxation européens et sur des contrôles parfois difficiles à mener au niveau des frontières internes de l'Union européenne. Combien coûte cette fraude chaque année? Estimation de la fraude à la TVA dans le secteur des carburants à l'échelle européenne est complexe, mais plusieurs études fiscales estiment qu'une part de non négligeable de carburant vendus ne respecte pas les règles fiscales. En moyenne, la fraude à la TVA dans le secteur des produits énergétiques en Europe serait estimée entre 5 et 15 milliards d'euros par an, toutes méthodes confondues. Dans le cas de l'affaire spécifique de l'Allemagne, c'est les pertes liées à la taxe énergétique sur le diesel et les combustibles détournés pourraient représenter plusieurs centaines de millions d'euros par an. Ajoutez à cela la taxe à la TVA non payée, les revenus perdus pour l'État montant
régulièrement dans les dizaines de millions d'euros chaque année. Ce dossier Water Wing à lui seul représente une perte fiscale estimée à des dizaines de millions d'euros, mais ce type d'affaires n'est qu'une partie d'un phénomène plus large qui touche plusieurs pays dans l'Union européenne. Et oui, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on a ce type de processus en Europe. De faire des falsifications de papier, détourner des papiers, frauder les CMR, et j'en passe, donc voilà. Arrestation et procédure. Dans le cadre de l'enquête allemande, un des principaux suspects a été arrêté au cours de l'année 2025, identifié comme figure centrale d'un réseau de distribution de carburant. Avant même que le procès commence, les autorités avaient déjà procédé à la saisie de plusieurs millions d'euros d'actifs liés à ces sociétés. Les autres suspects sont poursuivis pour des infractions graves liées à la fraude à la TVA, à l'évasion fiscale et à la circulation de produits non conformes vendus comme carburant. Ces arrestations ont été possibles grâce à des mois d'investigation, d'écoute, d'analyse comptable et de contrôle de douaniers. L'impact économique et social. Cette affaire ne concerne pas uniquement les pertes fiscales. Les États perdent des ressources essentielles qui auraient pu être investies dans les infrastructures, la santé ou l'éducation. Les distributeurs honnêtes sont désavantagés car ils ne peuvent pas concurrencer des carburants vendus à des prix artificiellement bas. Les consommateurs finaux et les entreprises peuvent subir des dommages techniques ou de sécurité si le carburant n'est pas conforme aux normes. Et oui, on peut avoir des soucis pour un problème moteur et j'en passe, donc voilà. Enfin, ces réseaux frauduleux peuvent créer une concurrence déloyale majeure dans un marché déjà tendu par les fluctuations des prix de l'énergie. Pour finir, la conclusion, l'affaire Water Wing illustre à quel point la fraude fiscale peut être organisée de façon sophistiquée, impliquant des réseaux transnationaux, des sociétés écrans et des produits déclinés pour tromper les autorités. Mais elle montre aussi la capacité des forces de l'ordre et des institutions européennes à collaborer pour démonter ces systèmes, protéger les recettes fiscales des États et assurer une concurrence équitable sur le marché. Merci d'avoir regardé le Doc News. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner et de rester au courant des dernières affaires économiques policières qui font l'actualité. On se retrouve pour de prochaines news. Merci aux fidèles qui sont sur la chaîne. N'hésitez pas, je active prochainement mon Tipeee qui sera dans la barre des commentaires. Et aussi dans l'onglet tout en haut de la chaîne YouTube, et mon Discord vient d'être ouvert au passage. Donc voilà, portez-vous bien. Tchuss.